C'est Richard de l'atelier du câble, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous montrer un rapide aperçu de ce qu'on peut faire avec des câbles OTG. Donc voilà, des petits câbles comme ça, qu'évidemment vous pouvez personnaliser à votre convenance sur notre site l'atelierducâble.com. Donc pour faire simple, de ce côté-ci j'ai tous les périphériques USB un petit peu classiques comme un clavier, une souris, une clé USB, un disque dur, une manette, un lecteur de carte mémoire. Et de l'autre côté, j'ai des devices, voilà, une tablette, deux smartphones. Et on va voir comment grâce à ces câbles, on est capable de relier tous ces appareils entre eux. Alors, le premier câble que je vais vous présenter, c'est le câble OTG standard, avec un micro USB d'un côté, qui va jouer le rôle de maître, et ici, un port USB femelle sur lequel on va pouvoir venir brancher tous les périphériques USB standard. Donc de quoi on a besoin? Son smartphone déjà, ou sa tablette. Hop. On va venir brancher donc le câble juste ici. Voilà. Et après, on va commencer avec l'usage le plus connu, le plus standard. C'est tout simplement une clé USB sur laquelle on peut mettre tout type de données, des photos, des vidéos, des documents. Donc je vais faire le branchement juste comme ça ici. Tac. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai un explorateur de fichiers qui s'est lancé automatiquement. Donc c'est une petite application qu'on installe sur son appareil. Donc là en l'occurrence c'est ES File Explorer. Et on voit qu'il a automatiquement monté une clé USB ici. Donc il suffit de cliquer, naviguer à l'intérieur. Et puis là vous pouvez lancer le film de votre choix, les bandes annonces, regarder les photos, ce genre de choses. Tout simplement. Alors on peut également connecter une carte mémoire, voilà, qui provient d'un appareil photo, d'un caméscope, qu'on relie à un petit lecteur de carte mémoire USB comme ceci. Hop, qu'on vient brancher donc exactement de la même manière que notre clé USB tout à l'heure. Donc là, automatiquement, il a monté dans ES File Explorer la partition. Tac, on navigue et on retrouve l'intégralité des fichiers. Donc là, en l'occurrence, c'est des photos. Et on peut regarder directement donc, les photos depuis le lecteur de carte mémoire. Alors j'insiste aussi sur le fait que là, je vous montre qu'on peut les consulter, mais grâce à l'explorateur de fichiers, donc et là en l'occurrence ES File Explorer, si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez copier tous ces fichiers localement sur votre téléphone. Là, on va copier 5 fichiers par exemple, et on va les déposer directement dans le dossier images hop, du téléphone. Voilà, il lance la copie. Tac, c'est terminé. Alors la dernière chose que j'aimerais montrer avec ce câble OTG, c'est un usage un peu moins commun, mais qui peut vraiment s'avérer très pratique dans certaines situations. Typiquement, vous venez de casser votre dalle tactile, vous ne pouvez plus utiliser vos doigts, l'écran ne répond plus, mais vous avez des données à récupérer, vous êtes obligé de répondre à un SMS, vous êtes dans l'urgence, c'est un peu compliqué. Vous pouvez faire quelque chose de très simple, c'est brancher une souris grâce à ce câble. Donc là, c'est une souris complètement classique, une souris voilà, avec un port USB. On va venir la relier ici, tac, et là automatiquement ça fait apparaître un pointeur comme vous pouvez le voir sur l'écran et du coup vous avez accès à vos téléphones, vos mails, vous pouvez vraiment naviguer à l'intérieur du téléphone de manière très classique. Alors maintenant on va voir un câble un petit peu différent, c'est un câble OTG mais il est symétrique, c'est-à-dire qu'on a un micro USB et un micro USB. Le concept reste le même, c'est-à-dire qu'on a un micro USB qui va jouer le rôle de maître ici. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors on va commencer par le brancher à la tablette. Et on va brancher dessus un petit accessoire, un petit switch USB micro. Hop. Ensuite, on va profiter, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une connexion avec une souris. Et là on va carrément aller ramener un clavier. Hop, on déverrouille. Et voilà, je viens de transformer une petite tablette en un véritable ordinateur. On dispose d'un véritable pointeur. On peut naviguer facilement comme on pourrait le faire avec l'écran tactile en fait. Voilà. On peut lancer des applications. Et là où c'est intéressant, c'est tout ce qui va être gestion de mail, gestion de documents. Voilà, ça peut vraiment être très pratique de pouvoir connecter un clavier tout simplement à sa tablette ou même à son smartphone. Une dernière petite chose, un petit bonus pour les plus gamers d'entre nous. Donc là, encore une fois, un câble micro USB OTG.
Donc voilà, avec le noir qui représente le maître. Et un accessoire que beaucoup de monde connaît, donc une manette de jeu vidéo, en l'occurrence une manette de PlayStation 4. Donc on va brancher hop, sur la manette et en même temps sur la tablette juste ici. Donc là vous pouvez voir la manette, elle est directement reconnue, on peut naviguer facilement, lancer les applications, passer d'un bureau à l'autre, enfin c'est vraiment très facile, hein, ça peut vraiment être pratique dans certaines situations. Et là on va lancer un jeu. Donc voilà, la manette elle est immédiatement reconnue, on nous présente les boutons, on appuie sur un bouton pour continuer. Bon bah voilà, j'espère que l'OTG n'a plus de secret pour vous. Si jamais vous avez besoin d'un câble, la direction de l'atelier du câble. Le lien est dans la description juste en dessous, donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.